Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'outil concepteur de forme situé ici dans votre barre d'outils. Peut-être moins connu que la fenêtre Pathfinder, il va vous permettre, tout comme Pathfinder, de créer des formes plus ou moins complexes par un jeu d'addition ou de soustraction de formes. Le principe est le même que pour Pathfinder, c'est-à-dire que vous devez sélectionner certaines formes, puis sélectionner votre outil, et enfin, en faisant un clic et en maintenant ce clic, puis en déplaçant votre curseur, vous allez pouvoir additionner des zones, voire les soustraire. Pour les soustraire, il suffira de faire la même procédure, sauf qu'il faudra ajouter la touche Alt en même temps que vous déplacez votre curseur. Voilà pour le principe de base. Maintenant, avant de voir plus en détail, ou du moins pour voir plus en détail certaines options, il faut justement voir les paramètres d'options de cet outil. Pour cela, il vous suffit de double-cliquer sur l'icône et une fenêtre d'options apparaît. Les premières options qui vont être importantes, ça va être les options d'aperçu. C'est-à-dire que si vous ne cochez pas ces deux cases, il vous sera difficile de voir quelles sont les zones que vous allez pouvoir utiliser et quels sont les contours que vous allez pouvoir modifier. Si je décoche le paramètre de fond, vous voyez que après avoir sélectionné mes formes, si j'utilise mon outil, je n'ai rien qui ne change d'apparence lorsque je survole mes formes. Par contre, si je sélectionne le paramètre fond, dès que je survole mes formes, à chaque intersection, il se crée des zones qui sont apparentes par un effet de grisé. Idem pour les contours, lorsque je me mets exactement au-dessus d'un contour, celui-ci m'apparaît d'une autre couleur et permet d'être beaucoup plus visible par rapport au reste des contours. Petite remarque, au niveau des contours, vous voyez que la sélection se fait d'une intersection à une autre entre les formes. Ce n'est pas l'ensemble de mon contour qui est sélectionnable d'un seul clic. Alors maintenant, voyons voir les autres options possibles. Détection d'espace. Cette option va vous permettre de prendre en considération des zones vides, un peu comme sur l'exemple ici. J'ai une zone vide entre plusieurs formes et il peut être intéressant de pouvoir la prendre en compte lorsque je vais utiliser mon outil concepteur de forme. Grâce à ce paramètre, Illustrator va pouvoir détecter ces zones. Par contre, la difficulté, c'est qu'il va falloir prendre un paramètre en rapport avec l'espace ouvert de votre espace vide. C'est-à-dire que si je paramètre petit, vous voyez que là, rien ne se passe au niveau de la détection de cette zone. Par contre, si je sélectionne moyenne, vous voyez que maintenant, il a réussi à détecter cette zone et je vais pouvoir l'assembler avec le reste de mes formes. Maintenant, si je continue à modifier et à mettre le paramètre de grande, de nouveau, cet espace ne sera pas détecté. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être le plus proche possible de la mesure de cet espace ouvert. Sur mon exemple, je dois avoir à peu près 2 mm. Et vous voyez que si je paramètre 3 mm, il n'est pas détecté. Idem si je paramètre 1 mm. Mais à l'inverse, si je me rapproche le plus près possible de ma longueur d'espace ouvert, c'est-à-dire 2 mm, cet espace est détecté. Donc c'est un peu la difficulté de ce paramètre d'option, c'est qu'il faut parfois faire plusieurs essais avant de trouver le bon paramétrage et pouvoir ainsi détecter des zones que vous voulez englober dans votre sélection. Le paramètre d'option considérer les tracés avec fond ouvert comme fermé. L'exemple du cercle rouge va bien illustrer cette option, c'est-à-dire que j'ai une forme qui est ouverte, c'est-à-dire qu'on voit bien que le contour ne fait pas l'ensemble de ma forme, et lorsque je passe mon curseur dessus, elle est bien détectée. Si je décoche, vous voyez que cette forme n'est pas détectée. En mode fusion, cliquer sur contour permet de morceler le tracé long. Cette option en fait va vous permettre de diviser plusieurs formes, ou du moins de diviser une forme par rapport à une autre. Si vous double-cliquez sur le contour, après l'avoir survolé,
voyez que j'ai des points d'ancrage qui apparaissent. Et en fait, j'ai divisé ma forme, mon cercle vert, au niveau des intersections de mon losange. Vous voyez que maintenant, j'obtiens deux formes ouvertes. Au niveau de l'intersection avec mon losange, il m'a vraiment divisé ma forme de cercle. Et enfin, sélectionner une couleur à partir de l'illustration. Généralement, ce paramètre est mis sur illustration. Le principe est relativement simple, c'est-à-dire que quand vous sélectionnez vos formes et que vous utilisez votre outil, il va prendre en compte uniquement les couleurs présentes dans votre sélection. C'est-à-dire que si je clique sur ma forme verte, il va prendre en compte les paramètres de contour et de couleur de fond de la première forme que j'ai sélectionnée. Vous voyez que si maintenant je sélectionne en premier mon losange orange, il va appliquer les paramètres de contour, c'est-à-dire l'épaisseur du contour, et les paramètres de fond de mon losange orange de départ. Contre, si je change ce paramètre en nuancier et que je coche curseur d'aperçu des nuances, je vais pouvoir utiliser dans ma sélection des couleurs issues de mon nuancier. C'est-à-dire que si je sélectionne une première couleur, vous voyez qu'elle apparaît dans le petit échantillon lié à mon curseur. Et si je sélectionne des zones, il va prendre la couleur de mon nuancier. Il n'y aura pas de différence entre le fait que je sélectionne une forme ou une autre au départ. C'est véritablement la couleur du nuancier qui est prioritaire. L'avantage de cette option, c'est que vous allez pouvoir très facilement passer d'une couleur à une autre dans votre nuancier, simplement en utilisant les touches de déplacement de votre clavier. Vous pouvez vous déplacer horizontalement dans votre nuancier, mais aussi verticalement et aller chercher, comme cela, des nuances dans l'ensemble de votre nuancier. Si je décoche le curseur d'aperçu, c'est la même fonction, sauf que vous devez vous fier à votre nuancier pour savoir quelle couleur vous avez sélectionnée dans votre nuancier. Et enfin, dernier paramètre, sélection, ligne droite ou forme libre. Si je sélectionne ligne droite, vous voyez que lorsque je vais utiliser mon outil, je ne pourrai sélectionner mes zones que en ligne droite, tout simplement. Par contre, si je sélectionne forme libre, je vais avoir beaucoup plus de liberté de pouvoir sélectionner certaines zones plutôt que d'autres, sans devoir passer par mon outil Pathfinder, division, puis après sélectionner les zones qui m'intéressent. Voilà pour cet outil. Dernier petit point concernant cet outil. Vous allez pouvoir, par un simple clic, fermer certaines formes. Pour cela, il vous suffit de sélectionner la zone en dehors de votre forme et de passer sur votre forme. Cette forme se ferme automatiquement et garde le dernier paramètre de couleur de votre nuancier. Je vais repasser en mode illustration. Et enfin, si vos formes sont malgré tout éloignées ou du moins ne se superposent pas ou ne sont pas accolées, vous allez quand même pouvoir utiliser l'outil concepteur de forme pour amener les paramètres d'une forme à une autre. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à utiliser pour pouvoir bien maîtriser cet outil et vous rendre compte des capacités ou du moins de l'efficacité de cet outil et de la facilité que vous allez pouvoir avoir avec cet outil pour créer des formes plus ou moins complexes.